Le port de Collioure est organisé en 3 bassins, le port d'Amont au centre, le port d'Aval au sud, le port de Collioure, parfois appelé Boramar, à l'ouest. En saison, la plage de la Balette, située au sud-sud-est du port, est protégée par une zrube longue de 120 mètres, profonde de 100 mètres. En saison, la plage des Pêcheurs ou Boramar au nord-ouest et la plage de Saint-Vincent Sud au nord sont protégées par 2 zrubes contiguës, respectivement longues de 115 mètres, profondes de 130 mètres et longues de 75 mètres, profondes de 75 mètres. Du 15 juin au 15 septembre, la zone centrale du port d'Amont est partagée en 2 zones de mouillage autorisées sur bouée. La zone sud-est comprend 15 postes pour des navires jusqu'à 12 mètres, numérotés de 6 à 20. La zone nord-est dispose de 5 postes numérotés de 1 à 5, dont les numéros 2, 3 et 4, on n'arrête pas le progrès, sont réservables sur Internet pour des navires de moins de 20 mètres. Le mouillage autre que les 20 bouées est interdit en saison. Entre les 2 zones de mouillage, un chenal orienté nord-est-sud-ouest, balisé par 5 paires de bouées de marque latérale bâbord et tribord, permet l'accès aux différentes zones et ports. Hors saison, du 16 septembre au 14 juin, le mouillage sur ancre est autorisé dans le port. Le clocher de l'église, un ancien phare à la forme caractéristique, à l'élévation de 31 mètres, est un amer remarquable. La chapelle au toit ocre et la croix adjacente à l'extrémité de la presqu'île Saint-Vincent est un repère commode. L'entrée du port est large de près de 235 mètres, orientée au nord-est. On évitera largement le plateau rocheux qui entoure l'est de la presqu'île Saint-Vincent, ainsi que le pied de la digue menant au phare, et les hauts fonds qui s'étendent au pied du phare, sur 100 mètres au sud-est, avec 2,8 mètres de sonde. Le port de Collioure ne manque pas d'amer. Ici le fort Miradou, construit en 1672 par Vauban, il abrite aujourd'hui le Centre national d'entraînement commando. Le fort Carré est une puissante redoute construite en 1725, complétée du fort Rond ou tour de l'Étoile. Ils sont classés monuments historiques. L'anse del Raguès, immédiatement à l'est du port de Collioure, fait partie de zones réglementées décrites en détail ci-après. En saison, la plage des Batteries dans l'anse del Raguès, Ansa del Reguers en catalan, est protégée par une zone réservée uniquement à la baignade, dite zrub, d'une longueur de 120 mètres et profonde de 100 mètres. La plage de l'Huile, dans l'anse située immédiatement à l'est de l'anse del Raguès, est protégée par une zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dite ziem, large de 70 mètres, profonde de 100 mètres. Au droit des communes de Collioure, Port-Vendre et Cerbère se situent 4 zones de mouillage et d'équipement léger, dites ZMEL. On voit ici celle dite du Cap Gros, à l'est du port de Collioure. Elle s'étend de l'anse del Raguès jusqu'au Cap Gros, sur près d'1,4 km, à 200 mètres du rivage côté ouest et 400 mètres côté est. Cette zone, à cheval sur les communes de Collioure et de Port-Vendre, est filmée dans la vidéo de Port-Vendre. À l'intérieur de la ZMEL, le mouillage des navires et engins immatriculés est interdit en permanence. Du 1er avril au 30 novembre, des bouées de couleur blanche ou rouge sont installées. Les navires de plaisance de moins de 20 mètres peuvent s'amarrer aux bouées de couleur blanche qu'ils partagent avec les navires à passagers ou les navires de pêche professionnels jusqu'à force 7. Dans la ZMEL du Cap Gros, on trouvera 7 bouées blanches numérotées de 45 à 52, 2 bouées blanches devant la plage de l'Huile numéro 53 et 54, et une devant la plage d'Ambaud numéro 55, soit donc une dizaine de bouées blanches dans toute la ZMEL. Les bouées rouges, 4 au total, sont réservées aux navires de plongeurs. La vitesse dans la ZMEL est limitée à 3 nœuds, la circulation est autorisée aux seuls navires qui prennent ou quittent un amarrage. En journée, entre 6 et 22 heures, les durées d'amarrage ne doivent pas excéder 4 heures.
Au nord de la presqu'île Saint-Vincent, une zone orientée nord, large de 270 mètres, longue de près de 400 mètres, est interdite au mouillage. Elle protège une conduite sous-marine. Au nord-ouest s'étend la ZMEL de la Moulade, qui chevauche partiellement la zone interdite au mouillage. Elle va du droit de la crique au pied du fort Miradou, jusqu'à 250 mètres du rivage, et rejoint le droit du pied du fort Carré à 190 mètres du rivage, soit près de 450 mètres de long. Elle obéit aux mêmes règles que la ZMEL du Cap Gros. On y trouve une seule bouée plaisance blanche numérotée 44. Le port de Collioure est situé à 2000, soit 3,7 km au sud-est du port d'Argelès, et 1,4 milles, soit 2,6 km à l'ouest de la passe d'entrée de Port-Vendre. De nuit, l'entrée tribord du port est repérée par un feu sectoriel isophase vert à la période de 4 secondes, situé à l'extrémité de la digue, sur une tour de pierre, coiffée d'une lanterne verte plutôt rouillée à l'élévation de 13 mètres, portant à 8000, soit 14,8 km. Le feu sectoriel vert couvre un secteur large de 296 degrés, qui va de 134 degrés à 70 degrés et permet d'éviter les dangers de la côte rocheuse au nord-ouest du port quand on vient du nord. Le port offre un abri temporaire par vent de sud-ouest à nord, mais il est exposé au vent du large qui rendent le site souvent rouleur. Le mouillage est intenable par vent de nord-est à est. Hors saison, on prendra garde en cas de mouillage à la conduite sous-marine qui part du pied de l'église au sud-est puis s'incurve vers l'est jusqu'à l'anse del Raguès. Le port est situé dans l'embouchure du Douy. Le filet d'eau estivale peut se transformer rapidement lors d'épisodes orageux sur les Alberts, en un torrent qui balaye les véhicules stationnant imprudemment dans le lit de la rivière. De nombreux débris envahissent alors le port. Le port, situé au pied du Château Royal, est protégé par une digue en enrochement longue de 150 mètres, orientée est puis sud-est aux 2/3. Il peut accueillir 70 bateaux de moins de 7 mètres, dans 2 mètres d'eau, qui s'amarrent au quai. Il y a 4 places visiteurs. La capitainerie, non loin de la passerelle, dispose d'une douche et de sanitaires. Aux heures ouvrables, une navette permet aux plaisanciers au mouillage de rejoindre le rivage. Le château royal, dont la première mention date du XIIIe siècle, a subi 7 siècles de travaux. Château des Templiers peu après 1207, il deviendra le château des rois de Majorque, puis la forteresse des Habsbourg, de Charles Quint, de Philippe II du XVe au XVIe siècle, ensuite citadelle des Bourbons sous Louis XIV. Il est aujourd'hui propriété du conseil départemental et d'intéressantes visites y sont organisées. L'escale du port de Collioure est particulièrement pittoresque, avec le massif des Alberts à l'horizon, le vieux Collioure entre le château royal et l'église Notre-Dame-des-Anges posée sur l'eau. C'est indéniablement un port qui mérite une visite. Le vieux Collioure, avec ses ruelles entrelacées reliées par des escaliers, a conservé tout son charme. Situé au sud, le port d'Aval fait l'objet en saison de zones réglementées. La plage du Faubourg ou plage du port d'Aval est protégée par une zrube longue de 130 mètres et profonde de 120 mètres. À l'ouest, un chenal bordé par le pied des remparts est réservé aux embarcations motorisées. On y trouve une courte rampe bétonnée large de 3 mètres. À l'est de la zrube, un premier chenal est réservé à la voile légère et aux planches à voile.
Un chenal réservé aux embarcations à moteur dessert le quai du port d'Aval, où peuvent s'amarrer une dizaine de bateaux, ainsi qu'un ponton saisonnier avec 22 amarrages dans 1,30 m de profondeur. En été, les plages sont bondées, la circulation très difficile et les places de parking disponibles rares. Il y a dans la vieille ville, le long de la plage des pêcheurs ou celle du faubourg, de nombreux restaurants, bars et snacks. Le port de Collioure est une magnifique escale de beau temps. Les places au mouillage, peu nombreuses, sont très disputées. La tour de la Massane, dont l'élévation est de 808 mètres, tour de guet construite au XIIIe siècle, est un amer remarquable. De jour, l'alignement de la tour par l'angle sud du château des Templiers, à 238 degrés, guide le plaisancier vers l'entrée du port. Pour se ravitailler, on trouve à l'ouest de l'avenue Camille Pelletan, non loin de la capitainerie, une supérette, un marché et un arrêt de la navette urbaine. En continuant au sud sur la gauche rue de la République, on trouve un distributeur de billets à la poste, une supérette, une pharmacie, une banque et au rond-point la seule possibilité de carburant du port. On prendra ensuite à gauche l'avenue du Général de Gaulle vers l'est, où se situent 2 épiceries, une boulangerie et l'arrêt de bus des lignes régulières 540 et 541.